Imagine une obscurité si dense que tu peux la sentir sur ta peau. Ce n'est pas l'obscurité de la nuit, ce n'est pas l'absence de lumière, c'est quelque chose de bien pire. C'est une obscurité qui a du poids, qui a une présence, qui se meut à la surface de quelque chose qui ne devrait pas exister. Un abîme sans fond, une eau noire et glacée qui s'étend jusqu'à l'infini. Il n'y a pas d'étoiles, pas de soleil, pas de lune, pas de son, pas de vie. Seulement une immensité vide, chaotique, désolée. Et au milieu de cette obscurité absolue, quelque chose bouge, quelque chose respire, quelque chose attend. C'est ce que décrit la Genèse, chapitre 1, verset 2. Et la plupart des gens passent sur ce verset comme s'il s'agissait d'une simple introduction, mais ce n'est pas le cas. C'est le verset le plus mystérieux de toute l'Écriture. Parce que ce verset ne décrit pas le commencement de la création, il décrit quelque chose qui existait avant que la création ne commence. Et ce qu'il révèle change absolument tout ce que tu crois savoir sur les origines du monde. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose que très peu osent faire. Nous allons ouvrir le texte hébreu original de la Genèse. Nous allons examiner chaque mot. Nous allons croiser ce texte avec Job, avec les Proverbes, avec Ézéchiel, avec Isaïe. Et nous allons découvrir ce qui existait réellement avant Adam et Ève, avant le jardin, avant la lumière, avant le premier jour. Parce que la Bible en parle, seulement presque personne ne l'enseigne. Et je te préviens, ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes n'est pas de la spéculation, ce n'est pas de la science-fiction. C'est ce que le texte hébreu original dit quand tu le lis, sans les filtres de 2000 ans de tradition. Et il y a un fait que je vais te révéler sur un verbe hébreu de 4 lettres qui, si tu le comprends, détruit complètement la lecture superficielle de la Genèse. Mais ce n'est pas tout. Plus tard, je vais te montrer un être céleste avec 9 pierres précieuses incrustées dans son corps, qui marchait parmi le feu, qui était parfait en tous sens, et qui fit quelque chose de si catastrophique que les conséquences allèrent jusqu'à la Genèse 1-2. Et à la fin de ce voyage, tu comprendras pourquoi les anges, des êtres qui existaient avant le temps, se penchent pour essayer de comprendre quelque chose que tu as et qu'ils n'ont pas. Mais pour y arriver, d'abord tu dois voir quelque chose qui est caché à la vue de tous. Commençons par l'évidence. Genèse, chapitre 1, verset 1, dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». La plupart des gens supposent que cette phrase et la suivante font partie du même moment. Dieu a tout créé et c'est tout. Mais il y a un énorme problème avec cette lecture, parce que le verset 2 dit quelque chose